Salut, c'est moi. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de ces personnages qu'on adore, ces personnages qu'on admire, qui nous font rire ou fantasmer, alors que dans la vraie vie, ce seraient des gros tarbas. Mais avant tout, petit avant-propos. Évidemment, je sais qu'on parle de fiction. Évidemment, je sais qu'on a tendance à adorer les méchants, à les trouver hyper badass. Mais dans cette vidéo, on va pas vraiment parler de méchants. Et sachez que dans tout ce que je dirai, ce ne sera jamais malveillant ou quoi que ce soit. Je dis tout ce que j'ai à dire avec humour, c'est le principe de la chaîne. Évidemment, je ne vais pas être tendre, c'est ma façon de parler, j'aime bien les bons mots et la rigolade, mais ce ne sera jamais méchant. Ici, c'est bienveillance et papillon, donc éteignez vos torches et on y va. D'autre part, il y aura sans doute des spoilers dans cette vidéo, donc je vous mets en description un petit sommaire pour que vous puissiez passer habilement d'un personnage à l'autre. Dans la catégorie égocentrique arrogant, Sheldon Cooper. Oui, je sais, il est attachant, mais il est quand même relou 2000. Il est méprisant, humilie son meilleur ami quotidiennement, fait de sa vie un enfer, et c'est un boulet pour toute sa bande de potes alors qu'il passe le plus clair de son temps à les rabaisser. Donc drôle, oui, attachant, oui, mais dans la vraie vie, personne pourrait le blairer. Et n'allez pas me dire que c'est parce qu'il est autiste Asperger, hein, d'accord, parce que déjà, d'une, les scénaristes ont dit eux-mêmes que non, et de deux, n'insultez pas les autistes Asperger, en fait, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on est Asperger qu'on est un connard. À part ses tocs et ses obsessions, il n'a pas de troubles mentaux. Lui-même le dit, il n'est pas fou, sa mère lui a fait passer des tests. J'ai très mal agi. Ça me concerne? Non. Alors souffre en silence. Dans le même style de mec drôle, charismatique, à la répartie d'enfer et qui se comporte comme un malotru, Sherlock et Gregory House. Ce sont des gens qui réunissent autour d'eux d'autres gens super compétents et soumis à leur bon vouloir sous prétexte de génie. Et ils se permettent non seulement de les mépriser, mais aussi de leur demander la plupart du temps une disponibilité sans faille à deux doigts de l'exploitation. Et quand il leur pose la main sur l'épaule une fois par saison pour montrer que quand même au fond il a un petit cœur tout mou, tout le monde fond en disant « Oh mais c'est trop mignon !» Oui, mais non en fait, l'intelligence ne justifie pas le mépris et l'emprise. Hein. Et là encore, pas d'autisme ou quoi que ce soit, hein. C'est juste des connards brillants. D'ailleurs, vous le verrez, il y a souvent la question du charisme qui se pose. Hein. On a très souvent tendance, si un personnage est beau, drôle ou charismatique, à lui pardonner d'être un connard. Parlons maintenant de l'univers de Game of Thrones. Oui, certes, il y a très peu de personnages dont l'humanité est à sauver dans cette série, et il y a des personnages qu'on adore justement parce qu'ils sont super méchants et super vicieux, mais vous l'avez compris, dans cette vidéo, on parle pas de cela. Khal Drogo ou l'allégorie du mal alpha. Combien de fois j'ai vu des mecs baver devant ce type en se disant « Oh là là, mais il est trop stylé !» On oublie quand même que épisode 1 de la saison 1, le mec fiole Daenerys. Ouais, j'ai changé la consonne pour la monétisation. C'est pas subtil, mais je suis intermittente du spectacle et j'ai besoin d'argent. Donc faut faire avec. Daenerys pleure littéralement. Mais ouais, c'est trop stylé. Et puis de toute façon, après, ils tombent amoureux et ils se disent des choses trop chou. Et pardon, mais dans la suite de la série, à part être méga musclé et remarquablement bien porter l'eyeliner, on se dit quand même que si on l'avait attendu pour inventer le feu, on mangerait des merguez froides. Parlons cette fois-ci de House of Dragon et de Daemon. Oui, il est stylé, c'est un des personnages les plus charismatiques, en même temps, selon moi, ça ne se bouscule pas au portillon non plus, et son arc narratif est hyper intéressant. Mais en termes de manipulateur égocentrique qui adore buter des gens et coucher avec sa nièce, on est quand même sur un petit bingo du psychopathe, hein. Donc les tweets en mode « Daemon, je t'aime », calmito pépito, hein. Severus Rogue, j'aime beaucoup ce personnage qui est très complexe. Mais on a vite tendance à crier au héros et à lui pardonner ses méfaits sous prétexte que en fait on apprend à la fin que depuis le début il était fou amoureux de Lily Potter et que depuis le début il a voulu protéger Harry jusqu'à ce qu'il en meure. Ok, c'est louable et je veux bien qu'il ait bolossé Harry pendant 7 ans pour ne pas griller sa couverture, mais il y a mis du baume au cœur quand même, hein. Il est super injuste avec Hermione, il terrorise tous ses élèves à tel point que Neville en a fait son épouvantard, et il n'a tourné le dos à Lord Voldemort que au moment où le mec s'en est pris à la go qu'il kiffait. Donc, intéressant, oui, arc narratif complexe, carrément, mais
Rogue est un gros frustré. Après tout ce temps, à jamais. Absolument tous les personnages de Sex and the City agissent comme des tarbas à un moment donné. Mais bon, nous aussi dans la vie, donc admettons. Par contre, Mr. Big, lui, c'est un putain de gars méga toxique. Ah bah lui c'est simple, c'est un tuto pour connard en couple. Il manipule Carrie alors qu'il sait très bien qu'il ne peut pas lui donner ce qu'elle veut, il disparaît, l'isole de ses proches, la laisse tomber le jour de son mariage et réapparaît quand bon lui semble, de préférence quand elle a enfin réussi à passer à autre chose. Et ça te renvoie l'idée que c'est normal de souffrir en amour parce que le grand amour fait souffrir. Non, flemme, d'accord? Si vous avez un ou une big dans votre vie, dump his fucking ass. Je vais parler dans cette vidéo de deux personnages de Gossip Girl dans deux catégories différentes. Mais soyons clairs, Gossip Girl mériterait à elle-même une vidéo intitulée Gossip Girl est problématique. Absolument tous les personnages sont des enfoirés à 12 sur l'échelle de Richter. Mais parlons de Blair Waldorf. Encore une connasse arrogante. Non contente de vouloir constamment être le centre de l'attention et de maltraiter, voire harceler ses camarades, la meuf est la pire amie dont vous pouvez rêver. Rarement là pour ses potes, pas contente pour eux quand ils risquent de lui faire de l'ombre, couteau dans le dos à gogo, et quand je demande aux gens pourquoi ils sont si fans de Blair, ils me répondent « Oh mais Blair elle est trop stylée, elle a de la répartie !» D'accord, mais dans la vie, croyez-moi, vous ne voulez ni être elle, parce que disons ce qui est, elle doit taper la bise à Satan tous les matins, ni être dans son entourage. Et le fait qu'elle s'habille bien, pardon, mais ce n'est pas un bon argument, hein. Et avant de passer à la suite, il me semble bon d'aborder un tout petit peu ce point-là. Quand vous trouvez un personnage super charismatique et qu'il a des comportements problématiques, demandez-vous toujours si cette personne était moins attirante physiquement. Est-ce que je lui pardonnerais autant ce comportement de gros fils de flûte? Dans la catégorie prédateur toxique. Finissons-en avec Gossip Girl pour cette vidéo. Chuck Bass. Parce que comment ne pas parler de cet énorme bâtard? Tentative de fiole sur Serena et Jenny, narcissique, manipulateur. Il rejette Blair une fois qu'elle n'est plus vierge, échange sa meuf contre un hôtel, il est violent physiquement. Oui, un jour il la pousse sur un canapé et énervé, brise une vitre et elle se blesse avec les éclats de verre. C'est un comportement violent. Et parce que je vous vois venir les fans, je vous réponds à ça. Oui, effectivement, une enfance difficile peut expliquer un comportement inapproprié. Mais expliquer, en aucun cas excuser, aucun. Et j'en suis persuadée, si le même personnage était moche, il serait détesté. Et je vois des gosses se trimballer avec des t-shirts à l'effigie de Chuck Bass ou disant « Chuck et Blair égale couple goal ». Non, reprenez-vous, non. Il faut arrêter de croire tous les messages qu'envoient ces trucs-là parce qu'à force, on devient des drama queens toxiques dans notre couple, à les saboter perpétuellement pour les rendre plus passionnels. Et non, c'est ridicule et c'est contre-productif. Par pitié, arrêtons de trouer notre propre canoë, on en a ras la quiche de boire la tasse. Massimo et Christian Grey. J'ai fait jusqu'à aujourd'hui 4 vidéos pour parler de ces guignols et expliquer à quel point ils sont toxiques. Donc résumons très rapidement. Massimo est carrément un agresseur sexuel. Il est dangereux. Peu importe en fait qu'il vous fasse fantasmer, hein, ça ne change rien à ça. Je ne juge pas vos fantasmes, je juge ce mec devant la loi. Ce type est un agresseur sexuel. Il est macho, violent, dangereux, il a kidnappé une meuf, la tripote régulièrement sans son consentement, il lui interdit de porter certains vêtements, l'insulte, lui crie dessus, la met en danger. Prenez un gars moins séduisant, enlevez l'électropop sexy et vous n'avez plus un film romantique mais un fait divers. Christian Grey est lui moins dangereux physiquement, quoique, mais par contre en termes de manipulateur toxique, on est là aussi sur un joli level de FDP. Hein. Je vous renvoie à cette vidéo pour plus d'informations. On passe à la suite. Daphné Bridgerton, des chroniques de Bridgerton. Oh mais pourquoi? Elle est jolie Daphné, elle est douce Daphné, elle s'habille en pastel et elle rêve du grand amour. Oui, et elle fiole son mec. Ah si, elle couche avec son mec et le force à
finir en elle alors qu'il lui dit clairement qu'il ne veut pas. Et peu importe s'il a menti auparavant, sur quoi ou qu'est-ce, peu importe. Là, on parle de cet acte-là. Il peut avoir fait n'importe quoi. Elle le force à faire quelque chose qu'il ne veut pas. Quand il y a relation sexuelle et qu'une personne dit non et que l'autre continue, c'est une agression. Et oui, même si c'est une meuf, oui, même si c'est un couple, oui, même s'il y a des rubans roses dans les cheveux et des reprises de Katy Perry au violoncelle. Ezra de Pretty Little Liars. Oh, mais avec Aria, ils sont si mignons. Non. Il est prof et il se met en couple avec une de ses élèves. Et pas une élève de la fac, une élève du lycée. Une ado. Pervert alert! De plus, au cas où on a envie de lui trouver une excuse, parce que comme il est beau, on a toujours envie de lui trouver une excuse, donc si on se dit « Oui, mais tu comprends, quand il l'a rencontrée, il l'ignorait, qu'elle était aussi jeune, et puis ils sont tombés amoureux, et l'amour, c'est plus fort que tout, ça n'a pas d'âge. » Eh ben non, parce qu'en fait, plus tard, on apprend que depuis le début, il l'espionne pour écrire un bouquin. Donc il l'a pisté. Donc non seulement on est sur de la corruption de mineurs, mais en plus on a affaire à un menteur pointeur manipulateur. Au cachot! Dans la catégorie tueur en série. Bon, là je vais faire court, il y a de très bonnes vidéos là-dessus sur YouTube, juste pour faire un petit point sur, par exemple, Ted Bundy ou Jeffrey Dahmer. À chaque fois qu'il y a eu un projet, notamment sur Netflix, traitant de ces mecs, il y a toujours des gens chelous pour les trouver super charismatiques, pour vouloir s'acheter les mêmes lunettes, organiser des soirées Dahmer, ou encore écrire sur Twitter « Hihihi, mais moi j'aimerais bien être ta victime, Ted !» Vous êtes chelou. Attendez, je veux bien qu'on admire la qualité de jeu de Zac Efron ou d'Evan Peters, mais enfin, si vous en êtes à un moment dans votre vie où vous kiffez ou vous crushez sur un tueur en série qui a existé, tué, agressé ou mangé des gens, si vous en êtes là, il est peut-être temps de se mettre à une activité extrascolaire. Je sais pas, mettez-vous au scrapbooking, allez faire un tour dans une brocante ou chez un thérapeute, parce que quand même, sur un malentendu, ça pourrait servir quand même. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous ne l'avez pas pris personnellement. J'aime bien des fois soulever avec humour des petits questionnements que moi j'ai dans la tête, mais avec toute la modestie du monde, parce que moi-même j'aime beaucoup certains personnages comme Barney Stinson. Tiens, on n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais il y a encore toute une tripotée de personnages à traiter, donc si le format vous a plu, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire, savoir si vous voulez un épisode 2, des personnages qui sortent de How I Met Your Mother, de Friends, de Star Wars, il y en a toute une tripotée dont on pourrait parler et rigoler tous ensemble. Je vous fais des gros bisous, j'espère que vous allez bien, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager pour donner un petit coup de pouce, faites comme bon vous semble les cocos, à très bientôt et je vous souhaite une bonne fucking journée.